Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. Ouverture ce matin au CICAD du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice. Une rencontre de 4 jours qui va permettre d'échanger sur l'organisation et le fonctionnement de la magistrature, le temps du procès pénal ou encore le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé la rencontre, a réitéré la priorité de la concertation comme mode de gouvernance des affaires publiques. Et à quelques semaines de l'hivernage, les paysans de Sinthiou Mogo, un village de Matam, craignent de voir leur production endommagée par les pluies. Ils pratiquent la culture irriguée sur plusieurs hectares. Des mesures préventives sont attendues pour éviter le pire. Les détails à suivre dans le journal des régions avec Ibrahima Pabi-Diédiou. Bienvenue à tous. Le dialogue national consacré à la réforme et à la modernisation de la justice s'est ouvert ce matin à Dakar, au centre de conférence internationale Abdou Diouf. Il regroupe les différents démembrements de la justice au Sénégal, les autorités civiles et militaires, les acteurs de la société civile, bref, toutes les couches de la société. Différentes thématiques sont retenues en la circonstance. Il s'agit notamment du Conseil supérieur de la magistrature, du statut des magistrats, de la digitalisation des procédures administratives de la justice, etc. Il a été présidé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Et justement, la journée du dialogue national s'inscrit harmonieusement dans nos vieilles traditions socio-culturelles de Disso que nous perpétuons au sein de nos familles et de nos communautés. Fidèle à cet héritage de longue date, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à maintenir dans le calendrier républicain la date symbolique du 28 mai consacrée au dialogue national. Tous les aspects relatifs à la réforme et à la modernisation de notre système judiciaire seront abordés. Un diagnostic sans complaisance de la justice qui aboutira à des recommandations, nous dit Aboubakry Kane. À travers ces assises, il est surtout question d'interroger notre système judiciaire en revisitant ses règles et mécanismes. L'objectif principal étant de le perfectionner et de le hisser à la hauteur de nos ambitions et des aspirations de notre peuple. La finalité de cet exercice est d'aider à baliser la voie pour une réforme pragmatique de notre système judiciaire afin qu'il inspire davantage confiance aux justiciables et préserve sa dignité. Pour ce faire, nous devons travailler à mettre en place un système plus transparent de gestion de la carrière des magistrats, à définir un régime de privation de liberté mieux encadré, à aménager un dispositif législatif et institutionnel de nature à favoriser la célérité dans le traitement des procédures judiciaires et à humaniser l'univers carcéral, à instituer des plateformes dématérialisées et fonctionnelles et améliorer le fonctionnement du système par l'allocation de moyens budgétaires suffisants et la poursuite du programme de construction et de réhabilitation des infrastructures. S'il est vrai que le pénal polarise plus l'attention collective, il ne faut pour autant pas se limiter à ce volet. Et le président Bassirou Diomaye Faye de rappeler que pour bâtir l'état de droit que nous voulons, la réforme et la modernisation du système judiciaire doivent prendre en compte tous les aspects. Nous ne devons pas oublier les affaires civiles, dont la matière commerciale constitue une composante majeure, le droit du travail et le contentieux administratif. Autant de domaines dont la prise en charge conditionne le fonctionnement de la justice. Aucun sujet ne devrait être laissé en rade, et pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, le chef de l'État souhaite inscrire ces échanges dans une démarche pragmatique. Un vaste chantier qui nécessite un dialogue franc et inclusif. L'esprit de ces assises, c'est de dégager une vision d'avenir partagée pour une justice plus efficace, plus indépendante et plus accessible en identifiant les pistes de réforme et de modernisation nécessaires.
Gardons-nous de vouloir bâtir une république des juges qui remettrait en cause le principe cardinal de la démocratie, à savoir le gouvernement du peuple, par et pour le peuple, en vertu duquel les élus restent les dépositaires légitimes du pouvoir étatique. Les thématiques qui seront débattues incluent le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice et le numérique, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale des détenus, le régime de la privation de liberté et la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi. Et puis, le professeur Babacar Gueye, un des facilitateurs de la tenue de ce dialogue, est revenu également sur les enjeux et l'objectif de ces assises nationales consacrées à la justice. On l'écoute. Nous mesurons les enjeux et les défis qui attendent ces assises. Il s'agira d'ouvrir un dialogue avec toutes les composantes de la société afin d'examiner en profondeur le fonctionnement de notre système judiciaire, d'en faire ressortir les fragilités et de dégager des pistes de réforme et de modernisation. Ces assises seront l'occasion d'un dialogue approfondi et serein sur des questions essentielles telles que le statut des magistrats, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation des services publics de la justice et le numérique, le blanchiment d'argent, le temps du procès pénal, le régime de la sanction pénale, le cadre juridique et institutionnel de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention et de préparation de la réinsertion à la réinsertion sociale des détenus, le régime de privation de liberté, la prise en charge des enfants en danger ou en conflit avec la loi, etc. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les attentes de nos citoyens en matière d'indépendance de la justice, d'efficacité et de proximité des services publics judiciaires sont fortes. Aspects de cette journée du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice à suivre dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la revue de la coopération économique entre le Sénégal et la Suisse. Plus de 360 milliards de francs CFA en 2023. C'est le flux commercial. Une quinzaine d'entreprises helvétiques sont au Sénégal pour établir les bases d'un renforcement des relations économiques. Kaltoum Gueye. La croissance industrielle au Sénégal est en bonne voie. Des partenariats sont en vue pour accélérer la dynamique. C'est le sens qu'il faut donner à cette visite d'une délégation suisse au Sénégal. Ces chefs d'entreprise sont venus explorer l'offre économique sénégalaise. Nous avons passé en revue toutes les opportunités d'investissement au Sénégal. Vous savez que notre gouvernement a une nouvelle politique industrielle autour de 45 pôles départementaux, mais avant tout autour de la valorisation de nos ressources naturelles, autour des 8 pôles que vous connaissez, qui sont les pôles du projet. Nous avons donc pu présenter la politique industrielle à travers les filières. Nous avons également discuté de ce que les Suisses peuvent nous apporter en termes de water management, les politiques sur le dessalement de l'eau, pour l'irrigation, des politiques également sur l'investissement dans le domaine de l'énergie, mais surtout dans le domaine de la pharmacie. Et nous parlons, nous, de souveraineté en matière de pharmaceutique, souveraineté en matière d'industrie dans ce domaine-là aussi. Autant de domaines de coopération, et la liste n'est pas exhaustive. Cette visite a donc un but très clair. Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et le Sénégal sont déjà très bonnes. La Suisse est d'ailleurs la 3e destination d'exportation pour le Sénégal à l'échelle mondiale. Notre message clé est que la nouvelle administration sénégalaise est maintenant en place et nous souhaitons identifier comment les relations économiques bilatérales peuvent être renforcées
Déjà, plus de 40 entreprises suisses sont présentes au Sénégal. Avec un climat des affaires stable, une main-d'œuvre qualifiée, les atouts ne manquent pas. Tendons la main pour venir investir dans notre pays et créer des emplois. Le Sénégal est un pays qui va avoir une croissance à 2 chiffres, qui a du gaz et du pétrole, qui a des atouts indéniables à faire, qui a une main-d'œuvre de qualité, mais surtout des cadres de très haut niveau formés dans les meilleures écoles du monde, formés au Sénégal. Et c'est ça que nous leur apportons. Et voilà un peu la raison pour laquelle nous sommes très heureux de les accueillir aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte, en ce sens, que nous encourageons le Sénégal à continuer d'entreprendre des réformes pour une amélioration du climat des affaires, mais je suis très encouragé de ce que j'ai entendu. Les deux pays comptent renforcer et élargir cette coopération, déjà très dynamique. À présent, les échos de la FIARA édition 2024. La DRFJ a organisé un panel sur les défis de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il a été beaucoup question de la contribution de l'industrie sénégalaise à la valorisation des produits locaux. Producteurs, experts et chercheurs dressent des pistes, nous dit Amadou Diallo. Revaloriser les produits locaux, redynamiser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage et promouvoir une industrialisation répondant aux normes de qualité nationales, sous-régionales et internationales, telles sont les visées de ce panel de la DRFJ. L'importance de l'agriculture et de l'élevage n'est plus à démontrer en ce qui concerne la souveraineté alimentaire. Producteurs, experts et chercheurs ont ainsi échangé sur les défis à relever pour le développement de ces secteurs. Il est extrêmement important autour d'un tel panel avec des acteurs différents de discuter des défis liés à l'agriculture et à l'élevage pour permettre à l'État du Sénégal, au travers de ses politiques publiques, d'arriver à atteindre la souveraineté alimentaire. Tout au moins à avoir les voies et moyens, à identifier les contraintes, les goulots d'étranglement sur lesquels on pourrait travailler pour mieux arriver à ce but ultime de la souveraineté alimentaire. L'économie sénégalaise repose principalement sur le secteur agricole qui occupe plus de 60% de la population active. Le développement de l'agriculture et de l'élevage devra être lié à la recherche. Nous avons besoin de réfléchir sur le rôle déterminant que doit jouer la recherche en collaboration avec les différents acteurs, les moyens à mobiliser autour de programmes de recherche moyen et long terme dont les produits permettront aux différents acteurs de la transformation, de la commercialisation de disposer de produits de qualité de manière durable. Et à l'État également de travailler sur la mise à disposition de produits sains qui contribueraient à réduire les factures de santé liées à la prise en charge de certaines nouvelles maladies qui sont fortement corrélées à notre alimentation. La DRFJ, c'est au moins 37 milliards de francs CFA d'investissement dans l'agriculture, un engagement renouvelé au service de l'entrepreneuriat, des femmes et des jeunes. Et en sport, sachez que la Douane a été éliminée en quart de finale Basketball Africa League par le club Petro Luanda de l'Angola. Aïssatou François Sec revient sur les temps forts du match. 20 points, 20 points, on se fait reprendre. Fin de l'aventure pour les douaniers en Final 8. Petro Atlético de l'Ouganda met fin au rêve de l'AS Douane. Un match époustouflant mené sur le fil jusqu'à la dernière minute de jeu. À 20 secondes de la fin du match, le Sénégal devance d'1 point et la perte de balle de Abdoulaye Harouna est fatale pour le Sénégal. L'Angola marque un panier important, 66 à 65. C'est pas possible. Allez, là, maintenant, Les prémices d'une défaite étaient perceptibles. Dès l'entame du match, les Angolais se montrent agressifs et remportent les 2 premiers cartons. À la pause, 3 points séparaient les deux équipes, 25 à 28. Le manque d'efficacité ne sera pas pour arranger les choses, même si le deuxième carton était meilleur pour les poulains de Pabigay qui ont inscrit 17 points contre 8 au premier carton et en encaissant 15.
Au troisième quart-temps, la formation sénégalaise ne laisse rien à l'adversaire. Un solide jeu défensif, un sursaut d'orgueil, il fixe la taxe douanière au prix fort, 53 à 42. L'élan des Angolais sera freiné pour un moment par un Jean-Jacques Boissy étincelant avec 28 points. L'écart se creuse au quatrième quart-temps, 20 points menés au score. Les Angolais s'appliquent et réduisent le gap jusqu'à l'ultime minute de la rencontre. La douane s'incline et s'arrête une nouvelle fois en quart de finale, comme en 2021. Voilà, basketball, la douane éliminée en quart de finale par le club Petro Luanda de l'Angola. Place à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, direction Sinthiou Mogo, un village qui se trouve à Matam, de la culture irriguée sur plusieurs hectares, des rendements importants également attendus. À quelques semaines de l'hivernage, les paysans ont une seule crainte, voir les productions plutôt endommagées par les pluies. Ils espèrent que des mesures préventives seront prises par l'État. Ibrahima Pabidjidjou. Du riz sur plus de 117 hectares. Dans ce casier de Sinthiou Mogo, la contre-saison chaude bat son plein. Bientôt la récolte, mais les producteurs sont partagés entre espoir et crainte. Si ça marche, on peut aller jusqu'à 5 tonnes, 6 tonnes à l'hectare, si ça marche. On peut aller plus. Et actuellement, notre grand souci, d'ici la première semaine du mois de juin, on va entamer la récolte. Et si on n'a pas de machine pour, par exemple, accélérer la récolte avant la tombée des pluies et faire entrer des engins pour le travail du sol, on risque d'avoir encore des problèmes liés à l'obsétage. On voudrait par exemple des moissonneuses batteuses qui sont parquées à Matam, qu'on donne ça aux producteurs à temps. On les a vus à la délégation de Matam. Ça aide. Ils sont parqués là-bas, mais ce n'est pas là ça de prendre la dernière décision. Peut-être c'est l'administration. Grâce à ce périmètre, de nombreuses familles arrivent à couvrir une bonne partie de leurs besoins en consommation, mais souhaitent l'élargissement du casier. Notre souci, c'est l'étroitesse du périmètre. Chaque ménage bénéficie que 0,5 hectares. Imaginez si tu as une grande famille avec cette superficie. Tu ne peux pas avoir assez de riz pour votre famille et payer aussi tes dettes. Nous vivons de cette activité, mais nous avons besoin de plus d'espace pour l'exercer convenablement et nourrir nos familles. En plus de ce village, plusieurs autres expriment leurs besoins en termes d'aménagement et d'équipement. Vous savez que ce casier, on l'a réduit, et comme celui de Boinadi. On avait estimé d'ici Boinadi de faire un casier de 1000 hectares. Mais malheureusement, vu des enveloppes financières qui n'étaient pas consistants, on a pu, par exemple, scinder les deux casiers en deux, le casier de Boinadi et le casier de Sinthiou Mogo ici. Mais il nous reste assez de terre d'ici Matam qu'on pourrait aménager pour faire de grandes superficies et faire bénéficier les populations qui sont environnantes. La région est confrontée à des problèmes de GMP, à des problèmes d'aménagement. Qui dit aménagement dit GMP. Il y a certains GMP, quand ils fonctionnent, des arrêts répétitifs, des pas répétitifs, les gens commencent et ils terminent avec des difficultés. Même quand il y a par exemple rupture des pannes, on arrive difficilement à trouver des pièces de rechange. La souveraineté alimentaire en riz demeure aussi un défi pour ces producteurs. Ils réaffirment leur engagement pour l'atteinte de cet objectif, mais demandent plus d'accompagnement. Voilà, les paysans de Sinthiou Mogo partagés entre espoir et crainte de voir leur production endommagée par la pluie. Et voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous.